Merci Madame la maire. Dans le prolongement de l'intervention de M. Boulay-Houladj, je voudrais attirer l'attention de notre Assemblée sur le dispositif Vélib et sur l'extraordinaire opacité qui entoure le renouvellement de ce marché, qui n'est pas, chacun en conviendra, un marché comme les autres. Vélib, c'est un service qui constitue le quotidien de centaines de milliers de Parisiens et auquel nous sommes tous, et les Parisiens dans leur ensemble, très attachés. Or, je ne commente pas ici la procédure, je commente le dispositif qui a été retenu. Il prive les Parisiens, il prive les élus parisiens de tout droit de regard sur ce qui va être décidé. C'est en effet un syndicat intercommunal, Autolib Vélib Métropole, qu'a été délégué l'ensemble du processus de décision. Il lui revient non seulement de désigner le nouvel attributaire, mais également en amont de définir le cahier des charges. Des questions aussi essentielles que celles du coût pour l'usager du nouveau dispositif, les nouvelles fonctionnalités proposées, la clé de répartition du financement entre Paris et les autres villes sont laissées à son entière discrétion. Et j'ajoute que contrairement à la commission d'appel d'offres de la ville, qui est composée conformément à la loi de façon pluraliste, la CAO du syndicat ne compte parmi ses membres aucun représentant de l'opposition parisienne, alors que le service est presque exclusivement parisien. Plus de 1000 bornes Vélib sur 1200 sont situées sur le territoire de la commune de Paris. Dans la procédure telle que vous l'avez conçue, le nouveau service Vélib ne fera même pas l'objet d'une délibération soumise à l'approbation du Conseil de Paris. Et je pèse mes mots, c'est une forme de déni de démocratie. On confie à une suprastructure impersonnelle et dans les faits au service instructeur de la ville de Paris, étroitement cornaqué par l'exécutif, un sujet qui devrait être l'affaire de tous les citoyens. Alors aujourd'hui, Madame la maire, nos questions sont les suivantes. Premièrement, quel est le cahier des charges du nouveau Vélib? Quel en sera le coût pour la collectivité parisienne? Quel sera le reste à charge pour l'usager parisien? Deuxièmement, quand et comment comptez-vous associer les élus parisiens et les Parisiens tout court à la décision qui sera prise et qui va engager le quotidien de la ville pour les 10 prochaines années? Et si, et là je rejoins mon collègue Bonnet, si comme le dit la presse, c'est effectivement un nouvel attributaire qui a été choisi, quid du devenir des 315 employés actuels? Rien, semble-t-il, n'a été prévu pour eux. Et comme on est dans un marché et pas dans une délégation de service public, il n'y a pas d'obligation de reprise par le nouveau titulaire, donc 315 chômeurs de plus éventuellement. J'ai enfin une légère interrogation, pour ne pas dire une inquiétude, sur le processus d'attribution en cours. J'écoute quand même ce que dit la presse. Curieusement, au lieu d'annoncer le nom du nouvel attributaire à l'issue de la séance de la CAO, le syndicat a, d'une certaine façon, sursis à statuer sur le sujet en déclarant, je cite, c'est le communiqué de presse officiel, que le classement des offres par les élus ne pourra être confirmé qu'après production et validation des pièces administratives sollicitées auprès du candidat pressenti. Personnellement, et je suis membre d'une CAO, celle de Paris, j'ai jamais vu ça. Les régularisations de dossiers interviennent toujours en amont, avant le passage en commission, et devant la commission, en principe, de deux choses l'une, soit le dossier est régulier, soit il ne l'est pas. Mais il est trop tard pour régulariser. Alors sur tous ces points, je vous remercie de vos réponses.